compter du 29, comme le dit le communiqué du président de la Confédération, ce passeport sera mis en circulation. Et la mise en circulation de ce passeport AES ne joue pas autrement sur les passeports déjà en cours de circulation. Ces passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Néanmoins, la latitude est laissée aux titulaires de ces passeports CEDEAO qui veulent changer leur passeport de leur propre volonté, de pouvoir venir tranquillement changer leur passeport CEDEAO en passeport AES, bien entendu conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de s'acquitter des frais d'établissement et avoir son passeport. Et il est quand même bien de préciser que les demandes qui sont déjà dans le circuit ne concernent pas le passeport AES. Les conditions de délivrance restent exactement les mêmes. Et parlant de ce passeport, vous allez constater que désormais, sur la première page de couverture, ce sont les armoiries du Mali en lieu et place du logo CEDEAO. Et tout en haut, vous allez remarquer que c'est bel et bien écrit Confédération des États du Sahel, AES. Et en dessous, il y a le nom du pays émetteur, République du Mali. Et en bas des armoiries, nous avons la nature du passeport. Et sur la dernière page de la couverture, la page arrière de la couverture, vous allez voir de façon bien distincte le logo de l'AES. À part la couverture, il n'y a pas d'autres changements. Les spécifications techniques restent les mêmes pour les 3 pays membres de l'AES. La qualité de vie est un concept qui englobe plusieurs dimensions de l'existence humaine, allant de la santé physique et mentale à la stabilité émotionnelle, en passant par les relations sociales, le bien-être financier et le sentiment d'appartenance. Elle peut également être influencée par des avancées sociétales, comme celles annoncées par la Confédération des États du Sahel, AES, avec l'introduction de leur nouveau passeport confédéral. Cette initiative visant à faciliter la libre circulation entre les États membres n'est pas seulement une avancée politique et économique. Elle représente aussi une opportunité de réflexion sur la manière dont l'intégration régionale et les choix individuels peuvent améliorer notre qualité de vie. Voici une analyse critique et des conseils pratiques, inspirés à la fois de cet exemple et des principes universels de développement personnel, pour optimiser votre existence. Pour commencer, la libre circulation et l'ouverture sur le monde évoquent une idée clé: élargir ses horizons. Que ce soit par des voyages physiques ou des explorations intellectuelles, sortir de sa zone de confort est une manière de grandir. Lorsqu'un individu est exposé à de nouvelles cultures, idées et perspectives, il développe une plus grande tolérance, une capacité à résoudre des problèmes complexes et une curiosité insatiable. Appliquer cela dans sa vie quotidienne peut être aussi simple que lire des ouvrages issus de traditions différentes ou participer à des échanges interculturels. Le nouveau passeport de l'AES symbolise cette idée d'ouverture. Dans votre vie, adoptez une attitude similaire en recherchant activement des opportunités d'apprendre et de grandir grâce à l'interaction avec l'extérieur. Ensuite, une autre leçon importante est l'adaptabilité face au changement. Tout comme les citoyens des États de l'AES devront peut-être s'habituer à ce nouveau document de voyage, il est essentiel de développer une flexibilité mentale dans sa propre vie. Le changement est inévitable, qu'il s'agisse de transitions professionnelles, de défis familiaux ou de transformations sociétales. Pour améliorer votre qualité de vie, apprenez à accueillir le changement avec sérénité plutôt que de le redouter. Cela peut inclure la pratique de la pleine conscience, le développement d'une pensée positive ou encore la planification proactive pour s'adapter aux nouvelles réalités. Dans cette optique, la planification à long terme est un outil crucial. L'introduction du passeport confédéral de l'AES découle d'une vision stratégique visant à promouvoir l'intégration régionale et à améliorer la mobilité des citoyens. De la même manière, chaque individu devrait se doter d'une feuille de route personnelle. Quels sont vos objectifs pour les 5, 10 ou 20 prochaines années? Établissez un plan clair, mais restez assez flexible pour l'ajuster en fonction des circonstances. Qu'il s'agisse de développer une carrière, de construire des relations solides ou de cultiver un mode de vie sain, une vision à long terme vous aidera à rester concentré et motivé. Cependant, une planification efficace ne signifie rien sans l'action immédiate. Trop souvent,
Les gens se laissent submerger par l'analyse ou remettent à plus tard les décisions importantes. Prenez exemple sur l'AES, qui, au lieu de reporter l'intégration, a établi une date précise pour la mise en œuvre de son projet. Dans votre vie, identifiez une chose que vous pouvez accomplir aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs. Qu'il s'agisse de vous inscrire à une formation, de prendre contact avec une personne clé ou simplement de consacrer une heure à travailler sur un projet, l'action quotidienne est la clé du progrès. Un autre point fondamental est l'importance de se connecter aux autres. La libre circulation au sein de l'AES vise à renforcer les liens entre les citoyens des différents États membres. De la même manière, cultiver des relations significatives peut transformer votre qualité de vie. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et inspirantes. Prenez le temps de nourrir vos relations en exprimant votre gratitude, en étant à l'écoute et en apportant votre soutien. Les liens humains solides ne se construisent pas uniquement sur la proximité physique, mais aussi sur la sincérité et la constance. Par ailleurs, le respect des règles et des structures est une leçon que l'on peut tirer du processus d'adoption du nouveau passeport confédéral. Les citoyens devront suivre les procédures établies pour la transition, tout comme il est important de respecter les structures dans sa propre vie. Cela inclut la discipline personnelle, comme respecter ses horaires de sommeil, tenir ses engagements ou maintenir un budget équilibré. La discipline peut sembler restrictive à première vue, mais elle offre en réalité une liberté durable en vous permettant de maîtriser votre vie plutôt que d'être à la merci du chaos. Un autre aspect clé est l'engagement envers le bien commun. L'objectif ultime de l'AES est d'améliorer la vie de ses citoyens grâce à une plus grande intégration. Dans votre propre vie, vous pouvez améliorer votre qualité de vie en contribuant à celle des autres. Engagez-vous dans des initiatives communautaires, soutenez des causes qui vous tiennent à cœur ou offrez simplement votre aide à quelqu'un dans le besoin. Donner aux autres ne diminue pas vos ressources. Cela enrichit votre vie en apportant un sentiment de signification et d'interconnexion. De plus, l'éducation continue est essentielle pour naviguer dans un monde en constante évolution. Le projet de l'AES montre l'importance de s'adapter à des normes nouvelles, ce qui implique souvent un apprentissage continu. De la même manière, investissez dans votre éducation, que ce soit par des études formelles, des formations en ligne ou des lectures autodirigées. Une personne éduquée est mieux préparée à affronter les défis, à saisir les opportunités et à contribuer positivement à la société. Enfin, n'oubliez pas de cultiver la gratitude et la perspective positive. Le nouveau passeport de l'AES peut être vu comme un simple document administratif ou comme une opportunité d'évolution. Dans votre vie, adoptez une attitude similaire. Chaque défi peut être une leçon, chaque échec une opportunité, et chaque succès une raison de célébrer. La gratitude ne consiste pas seulement à apprécier ce que vous avez, mais aussi à reconnaître les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Pour résumer, ces conseils pratiques peuvent transformer votre qualité de vie en vous aidant à développer une vision stratégique, à cultiver des relations significatives, à respecter des structures, à embrasser le changement, et à vous engager dans une croissance continue. Inspiré par l'exemple de l'AES et son nouveau passeport confédéral, ce guide vous invite à prendre des mesures concrètes pour intégrer ces principes dans votre quotidien. Car, tout comme l'intégration régionale promet de renforcer la coopération et le développement, une vie bien réfléchie et bien menée promet des résultats tout aussi gratifiants.